Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, vous n'arrêtez pas de me demander. Je vais enfin la faire, donc je suis contente de vous retrouver pour le tour de mon coin ongles. Voilà, vous savez que ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais mes ongles moi-même. Donc je me suis au début équipée, on va dire vite fait pour tester si ça me plaisait de les faire moi-même. Et puis au fur et à mesure des mois et des années, j'ai créé un petit coin ongles dont je suis assez fière, je dois dire. Voilà, j'aime beaucoup ce petit coin. Et c'est vrai que je vous le montre souvent en stories quand je fais mes ongles. Et puis en même temps, vous me demandez hyper souvent, enfin tout le temps, de vous filmer pendant que je retouche mes ongles. C'est ce que je vais faire, on va faire 2 en 1. Donc je vais commencer par vous montrer mon coin ongles, vous montrer un peu comment je suis équipée. Et après, j'irai manger et je ferai mes ongles cet après-midi. Je tiens à rappeler que je ne suis point prothésiste ongulaire. Donc je fais pas cette vidéo pour vous faire un tuto. Je fais cette vidéo pour vous emmener, vous montrer d'une façon plutôt relax comment je fais mes ongles. Mais je ne vais pas vous donner des techniques ou voilà, c'est pas mon job. Si vous voulez voir ça, il y a plein de vidéos sur YouTube, comment faire ses ongles en gel, comment retoucher ses ongles, bon voilà, de prothésiste ongulaire qui explique ça d'une façon vraiment didactique, étape par étape. Ça sera pas le but ici. Dans tous les cas, renseignez-vous bien avant de faire vos ongles vous-même. Et si vous avez des questions auxquelles vous ne trouvez pas les réponses dans cette vidéo, sachez que j'ai fait une foire aux questions, on vous met le petit i, et dans cette foire aux questions, je réponds à plein de questions autour des ongles, le matériel, comment je les fais, etc. Donc je pense que ces 2 vidéos peuvent se compléter. C'est parti, on va regarder tout ça. Voici du coup le coin où je fais mes ongles qui est en fait juste à côté du coin où je me maquille. C'est vraiment ma zone. Voilà. Je me suis vraiment installée un coin où j'ai tout apporté. Donc là j'ai un petit meuble avec tous les... déjà avec du bordel. Et avec tout ce qui est backup, réserve, etc. Chose que j'utilise moins. Et j'ai vraiment fait en sorte d'avoir à portée de main tout ce dont j'ai besoin pendant que je fais mes ongles. Récemment j'ai changé ma chaise parce que j'avais une vieille chaise horrible. Celle-ci elle est top, hyper confortable et canon, je vais mieux vous la montrer. Et sachez qu'avant en fait j'avais une table noire et j'avais aussi un four noir, voilà, je me souvenais plus. Et en fait c'est le bordel. Avec la poussière, mais laisse tomber, c'est pas possible, c'est l'enfer. Et donc j'ai opté, quand j'ai fait ce petit coin, ça je l'ai fait genre pendant le confinement je pense, donc ça fait 6 mois. Quand j'ai fait ce coin, je me suis dit je prends tout blanc, je ne prends plus rien de noir, laisse tomber. Et donc je me suis équipée de plein de trucs dont j'avais besoin et qui me manquaient avant. Donc je vais m'asseoir et je vais vous montrer étape par étape tout ce que j'utilise. Alors la première chose que j'utilise quand je fais mes ongles, c'est l'aspirateur et la ponceuse. C'est vraiment pour moi, la ponceuse que j'ai là, un modèle basique qu'on retrouve sur plein de sites. Voilà, c'est vraiment le modèle de base. Et puis beaucoup de magasins mettent dessus leur autocollant. C'est une bête ponceuse qui suffit largement pour faire ses ongles soi-même. Après pour des clientes toute la journée, je ne suis pas sûre, mais voilà, elle me convient très bien. Et donc j'utilise ce genre d'embout. J'ai testé les embouts, vous savez, genre en céramique, je sais plus en quoi. Mais non, j'arrive pas, donc je garde ça, ça me convient très bien. Et puis au niveau du four, j'en avais un autre avant que j'avais racheté du coup à ma pote qui me faisait mes ongles, un vieux qu'elle utilisait plus. Et puis vu qu'il était quand même assez vieux, il était esthétiquement pas ouf, je voulais changer de four pour en avoir un nouveau et que ce soit un peu plus propre. Donc j'ai acheté celui simplement sur Amazon, comme tout ce que vous allez voir ici, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Alors honnêtement, l'aspiration elle est pas ouf, donc encore une fois je pense que pour des clientes au quotidien ça fera pas l'affaire, mais pour quelqu'un qui fait ses ongles comme moi 2 fois par mois, ouais je l'ai fait toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie, pas plus, ça convient largement, il aspire bien la poussière. Attendez, je vais allumer un peu. Voilà. Et dedans il y a 3 hélices. Et puis en dessous classique. Et vous recevez 3 petits pochons comme ça quand vous l'achetez, donc à vider de temps en temps. Donc voilà, et franchement il fait son job pour le peu que je l'utilise, ça fonctionne très bien. Ensuite ici j'ai mon petit coussin qui est vraiment horrible. Et je sais pas pourquoi, mais dans les magasins qui vendent des produits pour les ongles, mais toutes les couleurs sont toujours horribles. T'as rien de discret, t'as rien de nude, c'est toujours genre fuchsia, bleu nuit, Ziva. Donc j'ai mis un petit essuie pour que ce soit plus harmonieux. Ça j'utilise après quand je fais mes ongles et que j'ai fini de les poncer en fait, mais vous verrez ça plus tard. Ensuite on va passer de ce côté-ci parce que vous me demandez ultra souvent, mais quasiment à chaque fois que vous le voyez en stories, d'où viennent ces choses. Donc ici je me suis pris une petite lampe toute bête qui est en fait tactile. Voilà, que je trouve encore une fois hyper discrète, qui se mariait bien avec tout ce que j'avais pris sur Amazon, parce que parfois il se fait assez sombre quand je fais mes ongles et c'est important de bien voir ce que vous poncez, où vous mettez le gel, pas sur votre cuticule, etc. Bon voilà, c'est important. Donc trop pratique, d'ailleurs je vais la laisser allumer, au moins vous verrez mieux.
Et ensuite ce truc, mais mon dieu, vous me demandez non-stop, comme vous le voyez, d'où il vient. Il vient aussi de chez Amazon, donc je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et en fait c'était important pour moi d'avoir accès facilement à tous mes produits, d'avoir un rangement, on va dire, en une pièce et pas tous des petits bacs et que ça fasse le bazar sur ma table. J'ai choisi ce petit présentoir qui devient un peu full, donc c'est un peu compliqué en fait. Faudrait que j'en achète un deuxième, mais bon, j'ai pas envie d'encombrer ma table, mais bon bref, on verra après. Donc comment j'organisais ça? Alors ici j'ai mis tout ce qui était primer, base, top coat. Donc ici j'ai un top coat mat. Ici mon top coat, pas mat en fait, juste brillant, pareil, top coat brillant, top coat mat, enfin bref, tout est là. J'en ai encore en réserve, hein, ceux que j'ai pas encore utilisés, que j'ai pas encore ouvert. Ici j'ai mis tout ce qui était paillettes, strass, poudre, chrome, des trucs que j'ai accumulés que j'utilise jamais. Parce qu'en fait ce genre de petits strass comme ça, c'est trop galère à enlever à la ponceuse après. Franchement chaque fois que j'en mets je regrette de les avoir mis. Donc ensuite ici là j'ai mis tout ce qui est en fait gel de construction. Globalement je ne prends des gels de construction que chez ProNails. Je suis habituée avec ceux-là donc je les aime bien. J'ai le One, mais mon préféré ça reste quand même le Hard. J'ai plus facile à faire la construction avec un gel un peu plus épais qui coule moins, enfin bref, qui est beaucoup plus facile, qui me laisse plus le temps en fait de réaliser ma construction. Donc c'est un peu la fin des haricots, j'en ai commandé un nouveau hier justement. Alors les gels ProNails, clairement ils coûtent un bras, donc je n'achète pas les couleurs, j'achète vraiment que les bases chez eux. Et ensuite au niveau des couleurs, ça se passe en deux parties, ça se passe ici. Il y a beaucoup de couleurs que j'avais achetées sur Ongle 24, et puis j'ai des couleurs Mea Nails. Et de l'autre côté, j'ai mes couleurs indigo, j'en ai aussi recommandé. Clairement, depuis que j'utilise des couleurs pinceau, comme ça, je vais vous montrer. Voilà, c'est des couleurs avec un pinceau directement. Je n'arrive plus, enfin, franchement ça me saoule d'utiliser des couleurs dans des petits pots. Les petits pots en plus ça coule de ouf tout le temps, ça colle, bon c'est trop relou. Donc vraiment gros coup de cœur pour des couleurs à mettre au pinceau. Vous verrez tout à l'heure, c'est hyper pratique. Et enfin, ici, bon normalement j'ai mon rouleau de petit coton mais qui se vide. Et ici j'ai mon dégraissant, mon antiseptique, mon cleaner pour mon top coat. Et ici, tout en haut, mes petites huiles à cuticule de chez Indigo. Et il me reste celles que j'avais achetées chez ProNails au tout début. Voilà, mais j'adore les senteurs de chez Indigo, c'est un truc de ouf. Voilà, et puis j'ai ma petite crème pour les mains aussi que je mets quand j'ai terminé. Donc voilà pour ce côté. Maintenant, on passe à l'autre côté. Donc ici, j'ai ma lampe qui est une lampe en fait de chez Indigo que la marque m'avait envoyée il y a quelques temps. Elle est super, franchement c'est une lampe de ouf les gars. J'ai pas connu mieux là, clairement. Et ensuite ici, je voulais aussi quelque chose pour ranger mes pinceaux et mes limes de façon assez propre, pas avoir 36 000 pots. Bon voilà, que tout soit bien compact. Donc j'ai trouvé ce petit présentoir en 3, vous voyez il y a 3 petits bacs, il y a des séparateurs. Encore une fois sur Amazon, je l'avais déjà acheté pour mes pinceaux en fait, donc je l'ai juste racheté une deuxième fois. Et donc ici je mets toutes mes limes, ça commence à déborder. À droite je mets tous mes pinceaux et au milieu je mets tout ce qui est accessoires, coupe cuticule, coupe ongles, repousse cuticule, ça pour couper mes longueurs quand je veux couper mes ongles. Et au niveau des pinceaux, ça pour moi c'est vraiment le truc, ça et les limes on va dire c'est vraiment le truc sur lequel je me prends pas la tête. En fait ils viennent tous de chez Amazon tout simplement, voilà. Franchement sur les pinceaux vous pouvez faire des économies, ça sert à rien d'en acheter à 30 balles le pinceau. Là je pense j'en avais 6 ou 7 pour 9 €, voilà. Et bien sûr il y en a que j'utilise pas. Oh, le biseauté ici je l'utilise pas. Mais pour le reste ça fait l'affaire. D'ailleurs toi t'as rien à faire là. Voilé. J'utilise le plus en fait ceci, donc avec les bouts soit carrés, soit légèrement arrondis. Voilà, c'est mes préfs. Et je mets ça là avec mes petits buffers ici. Ensuite, comme je vous le disais, petit meuble avec toutes mes réserves. Et ici, mouchoir, très important. toujours à disposition. Bon, ce meuble est vraiment pas pratique, c'est l'enfer. Dès que j'ouvre un tiroir, c'est le bordel. Ça coince de ouf. Donc ici dedans j'ai tous mes petits embouts en fait pour ma ponceuse. J'ai les embouts, enfin j'ai les collants ici pour faire le chablon, mais je ne fais plus trop, je fais plutôt... En fait j'ai plus besoin de rallonger mes ongles. Les trucs pour ma pédicure. Là des tips, enfin des capsules comme vous appelez ça en France, mais chez nous c'est des tips. Ici j'ai ma réserve de petits cotons, ma réserve de lime, de buffer.
Ah oui, putain, ce tiroir c'est le pire. Là j'ai un deuxième petit coussin et mon ancien contenant qui est tout dégueu, c'est impossible à avoir les traces de gel. Putain, ça me rend ouf. Et là, c'est le four que je laisse à terre pour quand je fais ma pédicure. D'ailleurs, voilà, je l'ai fait hier, j'ai refait rouge. Et c'est hyper pratique, au moins je déplace pas ce four là. Et celui-ci est un peu plus grand. Hyper pratique, l'ouverture est plus grande, donc pour le pied c'est beaucoup plus facile de le rentrer. Donc voilà. Donc voilà pour le petit tour de mon coin ongle. Ah oui, la chaise, faut que je vous la montre. Je vous montre la chaise et puis je vais me faire à manger. Et j'espère qu'il sera pas trop tard pour que je commence mes ongles parce que bah, j'en ai pour au minimum 2 heures. Parce que je prends mon temps, c'est mon petit moment. J'adore ça. Donc je le fais vraiment calmement, je me mets des petites vidéos et voilà, je le fais vraiment avec précision et tout, je me presse pas. Et donc la chaise, comme je vous disais, je l'ai changée. C'est important pour moi d'avoir une chaise avec des accoudoirs pour être mieux calée quand je passe 2 voire 3 heures parfois à faire mes ongles. Elle est assez confortable et puis elle est genre en velours comme ça, beige avec des pieds en bois, je la trouve très jolie. Et elle aussi je l'ai trouvée sur Amazon, franchement je me prends pas la tête les gars, si je peux trouver sur Amazon et pas aller chercher dans les magasins, Maison du Monde, patati patata, non je me prends pas la tête. Donc je l'aime beaucoup, je vous la mets aussi en barre d'infos. Et en fait avant d'aller manger je voulais vous parler vite fait du jeu Hey Day Pop qui d'ailleurs sponsorise cette partie de la vidéo, merci à eux. C'est un jeu qui peut vraiment être cool pour passer le temps si vous cherchez à vous amuser un peu sur votre téléphone. Il consiste en fait à créer la ferme de ses rêves, c'est un jeu de réflexion avec des puzzles. D'ailleurs Hey Day Pop il est gratuit sur Android, sur iOS, je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos pour le télécharger. Et je vais vous montrer, bon je pense sur mon téléphone ça sera un peu galère mais ça ressemble à ça, c'est hyper coloré, hyper fun. Et je vais vous mettre un screen ici, vous verrez mieux. Comme je vous le disais, le but c'est de construire votre ferme. Vous allez devoir jouer à des puzzles qui ressemblent à ça pour pouvoir agrémenter votre ferme et la faire grandir et avoir une belle ferme. C'est un jeu interactif donc vous pouvez aussi jouer avec des voisins, des vrais voisins sympas qui sont en fait vos amis qui vous rejoignent sur l'application. Donc vous pouvez me rejoindre dans mon quartier qui s'appelle Luffy et Enzoland si vous voulez. Et donc entre voisins on peut s'échanger des conseils, des puzzles, bon bref plein de choses. Donc si vous avez des amis avec lesquels vous voulez jouer, invitez-les dans votre quartier. Avec les points vous pouvez même collecter des animaux. Donc ça c'est trop cool, franchement c'est trop mignon. Vous avez des nouveaux thèmes. Donc des nouvelles saisons, ça s'appelle sur le jeu, avec des nouveaux puzzles, des nouvelles décorations, donc il y a toujours des trucs à découvrir. Donc voilà, encore une fois, Hey Day Pop est gratuit sur Android, iOS, le lien est en barre d'infos pour le télécharger. Et dites-moi si vous jouez, si vous kiffez construire une petite ferme. Bon, du coup, là j'ai fini la préparation de mes ongles. Donc je les ai limés, j'ai fait la forme, j'ai fait les cuticules. Maintenant je vais hop, désinfecter. Du coup je vais passer au primer et puis au gel. En fait j'ai changé l'embout à un moment donné. Et je suis passée à un embout comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, hein. Je suis pas prothésiste ongulaire donc je retire ça, je mets ça et avec je fais mes cuticules pour bien enlever toutes les petites peaux mortes. Et ce que je fais c'est que je passe aussi en dessous de l'ongle parce que bon l'ongle naturel ça se salit. Et moi je déteste quand mon ongle en dessous il est sale ou un peu jaune ou quoi. Et donc à chaque retouche, hop, je passe avec ça en dessous de l'ongle pour nettoyer à chaque fois le dessous. Et ça marche plutôt pas mal. Alors mon primer est là. Je prends mon petit pinceau, point trop d'en faux. Et j'en mets juste sur l'ongle naturel. Déjà je regarde s'il n'y a pas de décollement. Le cas échéant je relimerai. Du coup, maintenant je vais faire ma construction. Moi, ce que je fais, vu que je suis pas assez rapide
pour faire ma construction sur tous mes ongles et mettre dans la lampe, c'est que je fais un doigt, je mets dans la lampe genre 5 secondes pour juste que ce soit catalysé légèrement, que ce soit dur, un minimum. Je fais l'eau 5 secondes, l'autre 5 secondes, l'autre 5 secondes, et puis quand j'ai fini ma main, je mets tout 1 minute. Voilà, au moins je dois pas mettre chaque doigt 1 minute, c'est ce que je faisais avant, mais laisse tomber, ça prenait trop de temps. Voilà, on y va, c'est parti. Bon, eh bien, j'ai terminé, enfin, je suis crevée, maintenant que je vais faire mon sport. Je savais pas quoi faire, j'hésitais entre refaire un petit rose baby pink. Je vous ai fait des petits sondages sur Instagram, je vous ai montré des inspi d'ongles et tout. Vous avez voté, vous m'avez dit non, change, fais autre chose, donc voilà, j'ai fait autre chose. Mais je pense que ça va vite me saouler. Ça va vite me saouler parce que j'ai encore mon rose en tête. Bon bref, on verra bien. En attendant, dites-moi en commentaire si vous avez des couleurs ou des inspirations à me laisser pour mes prochaines pauses, et puis si vous avez des sites à me recommander aussi, j'irai faire un tour. En tout cas, j'espère que ce petit tour de mon coin ongles plus retouche vous a plu, au moins vous avez enfin vu comment je fais mes ongles, où je fais mes ongles, avec quels produits, tout ça. C'est une bonne chose de faite. Et puis bah écoutez, si vous voulez en voir plus, venez sur Insta parce que chaque fois que je fais mes ongles, je vous les montre. Je vous montre le avant après et vous kiffez. Et puis bah nous on se retrouve sinon sur la chaîne avec Enzo.